De qui allons-nous parler maintenant avec notre correspondant permanent en Russie? Eh bien de Donald Trump, figurez-vous. Dominique Derda va effectivement évoquer cette réaction, la réaction des Russes à la victoire de Donald Trump d'hier. Alors c'est vrai que la Russie, on vous l'a dit, on l'a confirmé hier, est l'un des rares pays au monde où l'élection a été accueillie avec un tel enthousiasme. Et ça contraste bien sûr avec ce qu'on a pu voir ailleurs, hein, n'est-ce pas? Bonjour Dominique. Oui, bonjour William. Effectivement, c'est le moins qu'on puisse dire. Imaginez qu'hier, à l'annonce de son élection, les députés de la Douma ont applaudi Donald Trump. Il faut dire qu'ils ont dû pousser un gros ouf de soulagement, ces députés, et Vladimir Poutine aussi, parce que la victoire d'Hillary Clinton aurait pour eux été une très mauvaise nouvelle. Personne ici n'a oublié les années où Hillary Clinton était secrétaire d'État dans le gouvernement de Barack Obama, c'est-à-dire chargé des relations internationales. Hillary Clinton qui a toujours été en faveur d'une très grande fermeté à l'égard de la Russie, et ce, bien avant l'annexion de la Crimée en 2014. Les Russes, aujourd'hui, espèrent un nouvel élan dans leurs relations avec les États-Unis, et pourquoi pas la levée des sanctions qui frappent la Russie. C'est du moins ce que nous ont confié ceux que nous avons rencontrés dans ce restaurant typiquement américain. C'est un reportage réalisé avec Irina Golovkova et Volodya Polyansky. C'est l'un des plus anciens restaurants américains de la capitale, un diner où les moscovites depuis des années ont pris l'habitude de venir manger des hamburgers au son de la musique de Johnny Cash ou bien d'Elvis Presley. Et quand on les interroge au sujet de Donald Trump, tous sans exception disent leur espoir de voir avec lui l'Amérique se rapprocher de la Russie. C'est bien mieux que si c'était Hillary Clinton qui l'avait emporté. Parce que Trump, c'est un fan de Poutine. Et moi aussi. Je ne sais pas ce qui va changer, mais ça va changer en mieux. Enfin, j'espère. Après, l'avenir nous le dira. Depuis le début de la campagne électorale américaine, les médias ici ont présenté Donald Trump comme un ami de la Russie, un homme prêt au dialogue, alors qu'Hillary Clinton était dépeinte comme une adversaire résolue de Vladimir Poutine. À force de le répéter, le message a fini par convaincre. Mais tous, pour autant, n'attendent pas de miracle du futur président. Je ne pense pas que ça va changer du tout au tout, comme ça, brutalement. Il suffirait qu'au moins cette atmosphère de guerre froide se termine enfin. Et ça, déjà, ce serait formidable. Il y en a qui n'ont pas attendu le résultat de l'élection pour miser sur la victoire du candidat républicain. Ce sont les vendeurs de souvenirs, et notamment de ces poupées russes dont raffolent les touristes. Depuis peu, on a vu apparaître sur les étals des matriochki à l'effigie de Donald Trump. Et bien malin qui peut prédire aujourd'hui quel dirigeant il sera une fois qu'il aura revêtu ses habits de président. Alors ça, on n'avait pas vu des matriochki à l'image de Donald Trump, c'est pas mal. Alors, ils en attendent tellement, les Russes de Donald Trump. Ils pourraient être déçus, non? Oui, absolument, William, il risque d'être déçu parce que personne ne sait vraiment quel genre de président sera Donald Trump une fois qu'il sera à la Maison-Blanche, et aussi parce que les intérêts des États-Unis restent les mêmes globalement dans le monde, quel que soit le président en place. Bien sûr, il peut y avoir un réchauffement des relations, un rapprochement sur certains dossiers. On pense notamment, en tout cas Vladimir Poutine, lui, l'espère, on pense notamment à la lutte contre le terrorisme. Mais vous savez, croyez-vous vraiment que les militaires américains, les services de renseignement aient très envie de coopérer réellement avec les Russes, alors que depuis tant d'années, ils sont adversaires, pour pas dire ennemis? C'est pas sûr du tout. Et puis c'est la même chose du côté russe, c'est surtout la méfiance qui règne. Alors bien évidemment, il y a des points communs, on l'a dit, entre Donald Trump et Vladimir Poutine, une certaine conception de l'autorité, du pouvoir, du gouvernement. Mais est-ce que cela suffira vraiment à les rapprocher? Eh bien, comme disent les Américains, time will tell, on le saura bientôt, et dès le mois de janvier, quand Donald Trump prendra ses fonctions, sans doute, à la Maison-Blanche. En tout cas, il y a une intention à afficher, et comme vous le dites, on verra bien au mois de janvier. On n'a pas longtemps à attendre. Merci beaucoup, Dominique. À bientôt cette semaine. Absolument. Bonne journée.